Chers concitoyens, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des retraites françaises selon mon point de vue. Le système de retraite repose sur le principe de répartition et de solidarité entre les générations. Dans cette définition, on retrouve deux idées issues de la devise française qui sont égalité et fraternité. Pour que le système puisse fonctionner comme il a été pensé, il suffit d'appliquer ces deux principes de base. Tout le monde doit être mis sur un pied d'égalité, en prenant en compte les forces et les faiblesses de chacun. La retraite doit être basée sur 40 annuités. Par exemple, une personne qui commence à travailler à 18 ans doit pouvoir partir à 58 ans s'il n'a pas eu d'arrêt dans son parcours professionnel. J'invite donc les faiseurs de loi à tenir une pelle durant 40 ans. On verra ce qu'ils en pensent au bout d'une semaine. Dans le même ordre d'idée, une personne qui commence à travailler à 25 ans doit pouvoir partir à la retraite à 65 ans. Les options de rachat d'annuités pour les études longues ont été inventées par la même classe de personnes qui en profitent au final. De plus, ces personnes en général sont tout à fait capables de tenir ce genre de poste jusqu'à cet âge. Je vais utiliser le terme manuel pour les salariés qui utilisent leur corps et le terme intellectuel pour les salariés qui utilisent leur cerveau. En général, ces termes correspondent à la longueur des études effectuées. Il est bon de rappeler que l'espérance de vie d'un manuel est plus courte d'une dizaine d'années vis-à-vis de celle d'un intellectuel. Il est donc logique qu'un manuel parte plus tôt en retraite qu'un intellectuel, puisque ce même manuel a commencé plus tôt à travailler. Dans le même ordre d'idée, un intellectuel aura un salaire plus conséquent qu'un manuel, donc plus lourd financièrement pour la communauté. Il serait anormal, selon le principe de répartition, que cet intellectuel parte en même temps qu'un manuel. Évidemment, la maladie ou l'accident de la vie, quel qu'il soit, fait partie intégrante de notre système. Si une personne n'est plus en mesure de travailler au-delà de 50 ans, il doit pouvoir passer à un régime de retraite au lieu d'être désigné comme un paria. Par exemple, l'appellation eremiste, qui est juste négative. Cette réduction de trimestre doit être validée par un médecin du travail et 2 médecins spécialisés. Au final, ça reste à la charge de la sécurité sociale, sauf que ça change de branche. Ça va de la maladie à la retraite. Au contraire, si une personne veut poursuivre une activité professionnelle au-delà de 40 annuités, car il en est capable et qu'il le souhaite, alors il continuera à travailler si besoin. Forcément, ce genre de choix aura un impact avec une majoration sur sa retraite à venir. Le bénévolat, il devrait être reconnu comme utile à la démocratie. Par exemple, 2 années de bénévolat actif devraient donner un trimestre d'annuité en compensation pour le service rendu au profit de la communauté. Les retraites ne devraient plus être imposées. L'État devrait garantir 50% du salaire en retraite, le tout plafonné à 5 000 € maximum. Afin de rendre le tout le plus simple possible, le calcul des retraites devrait se faire de la manière suivante. 50% multiplié par la somme des salaires déclarés, divisé par 480 en fonction de la réduction médicale, et moins le nombre de trimestres de bénévolat octroyés. Voici quelques exemples. Une personne a travaillé 40 ans sans interruption et a fait 20 ans de bénévolat dans une association sportive. La moyenne de ses salaires mensuels est de 2 000 €. Cette personne touchera une retraite de 1 090 €. Autre exemple, une personne a travaillé 45 ans sans interruption. La moyenne des salaires mensuels est de 1 500 €. Cette personne touchera une retraite de 843 €. Encore un exemple, une personne a travaillé 30 ans et ayant eu un accident de la vie qui justifie 10 ans de non-activité, la moyenne de ses salaires mensuels est de 2 500 €. Cette personne touchera une retraite de 1 250 €. Pour rappel, il n'y aura plus d'impôt à payer sur ces montants. De plus, ces exemples de rémunération doivent être majorés par la taxe patronale qui disparaîtrait au profit du salarié.
n'étant pas financier. La seule façon de garantir la réalisation de ce système est par le pourcentage fixé de l'imposition sur le revenu des actifs, que j'estime pour le moment à 10%, mais qui pourrait être revu à la hausse.